Et puis pour les gens qui nous regardent sur Facebook, vous venez certes, vous le regardez, peut-être vous venez de l'apercevoir, on a un pompier qui vient de s'asseoir à notre table. C'est donc notre deuxième invité de ce rencard chez Paolo. C'est le capitaine Villard, c'est le grand chef des pompiers de Chamonix. Bonjour monsieur ou bonjour capitaine. Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour comme tout vous court. voulez, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vous dire capitaine, c'est comme ça Oui, qu'on c'est vous ça, appelle c'est en comme tout ça qu'on cas m'appelle, ouais. à la Tout à fait. caserne. Et est-ce que c'est aussi pour le grand public, comme on peut le... Alors pour les hommes, pour les sapeurs-pompiers, c'est mon capitaine, et pour le grand public, c'est capitaine. Capitaine. Donc capitaine Villard, merci d'être venu au micro de Globule Radio. Capitaine, on disait pour pas très longtemps, parce que dans quelques heures, c'est plus votre poste, votre casquette, et vous partez donc sur Annecy. Effectivement, c'est mon dernier jour aujourd'hui au sein du centre de secours principal de Chamonix, et je pars dès demain vers la direction départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie pour exercer d'autres missions sur des dossiers structurants et sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, bureaucratique que chef de centre. Fini le terrain alors. Pas fini le terrain, mais fini la vie de caserne, fini le management de proximité, fini le management de contact. Ouais. Et fini Chamonix, vous êtes triste? Et fini Chamonix, bien sûr, ouais, très triste. Ouais, comme, je suis né à Chamonix, hein, donc voilà, c'est un petit peu une tristesse de quitter cette ville. Mais bon, voilà, dans le cadre de nos carrières, on n'a pas forcément trop le choix d'alterner à la fois des parts fonctionnelles et puis des parts opérationnelles. Et de bouger un peu partout dans le département. Exactement, à la fois dans le département et puis dans la France entière. Hein. Avant d'être en Haute-Savoie, j'étais en Haute-Marne. Et puis voilà, je ne sais pas où me mènera la suite, mais il y a des chances qu'il y ait encore d'autres départements. Ouais. Et ça faisait combien de temps que vous étiez à Chamonix? Là, ça fait 3 ans. Ça Quasiment fait 3 jour ans. pour jour, 3 ans. 3 ans, donc capitaine ici des sapeurs-pompiers. C'est ça, tout à fait. Depuis 3 ans? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 Ouais, ans. depuis 3 ans. Donc- Et puis j'étais au préalable 3 ans également chef de centre à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Et donc, vous n'avez pas connu l'ancienne caserne de Chamonix? Je là, n'ai c'est- pas connu l'ancienne caserne de Chamonix, non. J'ai vu sa destruction en direct, mais non, j'ai pas connu cette caserne. Et ce nouveau j'ai centre, pas- alors, il est comment? J'imagine Bah, que c'est tout moderne. Ouais, c'est un centre très moderne que nous envient beaucoup de départements. On est vraiment à la pointe de la technologie. On a un centre qui est très très fonctionnel, qui prend en compte toutes les problématiques d'aujourd'hui, à savoir la toxicité des fumées d'incendie, à savoir le sel qui abîme nos camions, à savoir le gel qui fait geler les pompes des camions. Et donc voilà, aujourd'hui on a une caserne qui est très très fonctionnelle, avec un gymnase dedans, avec des chambres autant qu'il en faut pour loger les sapeurs-pompiers. Donc on a vraiment une caserne qui est très 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 bien conçue. C'est vrai qu'on pense pas à ça, mais dans les camions, il y a de l'eau et on peut pas laisser le Et camion oui. de pompier dehors, en fait. Ici. Et non, on peut pas les laisser Quand il fait dehors. moins de 10, quoi, moins 20. Non. C'est de l'eau? Enfin, c'est... Bien sûr, ouais, on a de l'eau, Que on a de des l'eau, émulseurs, on a des produits pour faire de la mousse. Il y a tout un tas de choses dans les camions et effectivement, il faut qu'on les garde dans des remises chauffées. Bon, Voilà. c'est notre gros défi ce soir parce qu'on a plein de questions à vous poser et comme plein de personnes, je pense qu'on a de la chance d'avoir un pompier sur le 90.5 parce que c'est un métier qui fait rêver petits et grands pompiers, franchement. Faut le dire, donc on va essayer d'être court. C'est quoi déjà la vie d'un pompier à Chamonix? Est-ce que c'est différent d'une autre caserne en France? Alors déjà, il faut bien comprendre qu'il y a 2 types de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers professionnels, dont c'est le métier, qui ne font que ça. Et puis on a beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires, dont c'est une activité en plus de leur métier. Ils sont quand même 200 000 en France, donc il faut le souligner. Et donc on a ces 2 types de populations qui se côtoient au sein du centre de secours. Le quotidien d'un sapeur-pompier, donc de garde pendant 24 heures, ça va être le matin de faire des inventaires des engins pour s'assurer que tous les éléments de l'engin soient dedans, pour s'assurer que tout fonctionne. Puis ensuite, on a 2 séquences au cours de la matinée, une séquence de sport pour s'entretenir physiquement, pour être sûr d'être prêt le jour J, et puis une séquence de manœuvre où on va répéter des gestes à la fois de secourisme, des gestes sur l'incendie, sur du sauvetage, déblaiement, sur tout un tas de choses. Et donc on va répéter des gestes pour que ça devienne des réflexes et que le sapeur-pompier soit prêt le jour J. Donc vous entraînez tout le temps en fait. À chaque fois que vous reprenez un cycle de travail, c'est de l'entraînement. Bien sûr, tout à fait. Donc les sapeurs-pompiers professionnels sont cyclés, hein. Ils travaillent 24 heures, ils se reposent 48 heures. Et donc en fait, toutes les 48 heures, ils vont avoir une séquence d'instruction, de manœuvre, qui est à chaque fois différente pour être sûr de bien couvrir tout le panel des missions qui sont les nôtres. Et donc effectivement, il y a beaucoup d'entraînement.
Ensuite, les après-midi, c'est un peu plus les travaux d'intérêt généraux, les travaux dans les services, préparer les manœuvres, préparer les formations, faire des plans sur certains sites très spécifiques comme l'Aiguille du Midi par exemple, pour être sûr de bien savoir où se trouvent les éléments le jour où on a à intervenir. Donc voilà, et puis après on a une séquence de repos le soir où là c'est de la vraie vie de caserne, comme on peut le voir dans les films, tous autour de la télé, à regarder un bon film et puis à manger un bon poulet rôti, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on peut voir aussi dans les nombreux reportages télé qui sont faits sur la vie des pompiers. Tout à fait. Vous sortez combien de fois par jour à Chamonix, si on peut compter ça en jours? Alors c'est très variable, hein. Chamonix c'est vraiment un centre de secours qui est très particulier parce qu'on a des pics d'intervention qui sont très impressionnants. Par exemple cet été on est monté à 15, 16, 17 interventions par jour, et puis des périodes de creux comme aujourd'hui où on en a fait que 2 par exemple, 2 interventions. Donc on a vraiment des pics sur les périodes de saison, été, hiver, et puis des gros creux sur la période de morte saison où là justement il faut réussir à vraiment s'occuper, à beaucoup regarder faire de la sport. télé. Non, beaucoup manœuvrer, repérer les poteaux d'incendie, repérer les rues, voilà, faire vraiment un travail de reconnaissance pour être prêt. Ça dépend largement du tourisme en fait. De la Exactement, on est très dépendant du tourisme. Et oui, on est une ville qui passe de 9000 habitants à 100 000 habitants en pleine saison, donc forcément la proportionnalité des interventions s'en fait ressentir, quoi. Et on verra tout à l'heure pour vos effectifs, parce que justement c'est une particularité de la caserne de Chamonix. Il y a des saisonniers que vous recrutez, mais on en parlera tout à l'heure. Pour revenir sur les interventions, c'est quel genre d'intervention là par exemple aujourd'hui? C'était des interventions classiques ou des fois il y a des trucs un peu aussi comme dans les films? Ouais, aujourd'hui c'était des interventions plutôt classiques. Bon, il faut savoir qu'on est sur un territoire particulier, donc on a le courant. Le courant pour nous ce sont les incendies, ce sont les alertes pour des personnes qui sont tombées, pour du secours à personne, essentiellement pour 80% de notre mission, mais des choses un peu plus banales comme des fuites d'eau dans des immeubles. Et puis on a des interventions qui sont très spécifiques au secteur de Chamonix, puisqu'on a quand même sur notre territoire le tunnel du Mont Blanc, 39 morts en 99, on a l'Aiguille du Midi, le plus haut site touristique d'Europe, donc il faut qu'on soit prêt à porter l'ARI à 3800 mètres d'altitude. On a des tunnels comme le tunnel... vous avez dit? Ah pardon, l'appareil respiratoire isolant, oui, excusez-moi, pour le grand public, donc c'est le masque de protection qui est couplé à une bouteille d'air comprimée qu'on a dans le dos et qui nous permet de respirer dans les incendies. Okay. Donc voilà, porter ce matériel à 3800 mètres d'altitude, c'est très différent que de le porter ici sur le plancher des vaches, quoi. Donc c'est qui est déjà à 1000. Qui est déjà à 1000. Et puis des interventions de feu d'altitude qui sont très spécifiques, où on n'a pas de réseau hydraulique, donc il va falloir qu'on achemine de l'eau avec des hélicoptères, qu'on organise toute une logistique pour l'intervention. Et donc ça, c'est des interventions très très particulières. Heureusement, on n'en fait pas tous les jours, mais on est obligé de s'y préparer pour être prêt. Et pour poser cette question, je pense que tout le monde y pense, sur quoi on peut vous appeler quand on revient sur des interventions un peu plus classiques? Il y a toujours cette histoire de chat coincé dans un arbre, ou alors le nid de frelon. Est-ce que ça, on fait appel aux pompiers, ou justement, je crois qu'on ne fait plus appel aux pompiers maintenant? Alors ça, c'est un petit peu le mythe, mais c'est quand même une réalité. On est un peu le dernier rempart de la société, hein. Quand les gens n'ont plus aucune autre solution, ils appellent les sapeurs-pompiers. Et donc on se retrouve parfois sur des interventions pas forcément très justifiées, mais les interventions pour sauver des animaux sont nos interventions, hein. Dans nos missions, on a la protection des personnes, des biens et de l'environnement, donc les animaux en font partie, donc ça en fait partie, mais effectivement on se retrouve des fois sur des gens qui ont perdu leurs clés et qui appellent les sapeurs-pompiers pour des clés perdues, quoi. Donc ça, forcément, on n'intervient pas là-dessus. Ouais. Maintenant, pour revenir sur les nids de frelons ou d'abeilles, ce sont des interventions qu'on fait payer aujourd'hui pour ne pas faire de la concurrence déloyale aux entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Exactement. Donc il y a des interventions comme un blocage d'ascenseur, par exemple, ou des nids guêpes. Ce sont des interventions qu'aujourd'hui on rend payantes à peu près à hauteur de ce que les privés sont capables de faire, pour en fait dissuader les gens de nous appeler et faire plutôt appel à ces gens qui sont spécialisés là-dedans. Merci beaucoup pour tous ces détails sur ce que vous faites, Rémi Villard, donc capitaine des sapeurs-pompiers de Chamonix. On vous retrouve dans un instant pour parler justement du recrutement. C'est un dossier assez important à la caserne de Chamonix, car vous cherchez du monde. De retour sur 90.5, c'était Ferris Wheel du duo américain Sylvain Esso, toujours en direct de chez Paolo, au début de la rue piétonne, près du Cha-Cha-Cha dont on parlait tout à l'heure, et de 0G. Venez nombreux, il y a un concert après avec Olivier Rouquier, dans un peu moins d'une heure maintenant. Et venez profiter un peu de ce dernier jour de soleil du mois de septembre. Enfin, dernier, j'espère pas, mais en tout cas, beau jour de soleil du mois de septembre. Jour du mois de septembre. Et donc, on était en direct avec le capitaine Rémi Viard, capitaine des sapeurs-pompiers de Chamonix. Alors, vous êtes combien dans cette nouvelle caserne rutilante, comme vous disiez, moderne?
Alors, il y a 33 sapeurs-pompiers professionnels, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'est le métier. Et puis, 3 33. Ah oui, 33, Ouais, pardon, 33. j'ai mal entendu. Et puis, 23 sapeurs-pompiers volontaires qui exercent cette activité à côté de leur métier. Et donc, quel type de profil il y a dans les bénévoles, vu qu'à Chamonix, il y a beaucoup de gens qui sont dans le secours déjà, avec les pisteurs, et puis surtout très sportifs. Alors, on a de tout, hein. On a aussi bien des podologues que des conducteurs de train, que des professeurs des écoles, que des chefs d'entreprise, que des ouvriers. On a vraiment de tout. On a un panel assez représentatif de la population. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Voilà, j'en profite pour faire un petit coup de communication. On est à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires en permanence. On a beaucoup de mal à recruter, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette vallée. Et donc j'en profite, voilà, tous ceux qui ont envie de vivre une aventure humaine et collective forte, venez nous rejoindre, prenez contact avec le centre de secours et venez voir de quoi il s'agit déjà pour vous rendre compte et voilà, vous ne serez pas déçus. Et donc, quand on s'engage avec vous comme ça en tant que pompier volontaire, c'est pour combien de temps peut-être pour Alors, on s'engage pour une période de 5 ans. Renouvelable, mais voilà, à tout moment on peut mettre fin à cette période-là. Si on change de métier, si on change de lieu d'habitation, voilà, on peut tout à fait rompre le contrat en cours, quoi. Et donc il n'y a pas d'obligation de rester. Est-ce qu'il y a une petite rémunération ou c'est vraiment du bénévolat? Alors ce n'est pas une rémunération, c'est une indemnisation. On estime que le sapeur-pompier volontaire, en plus de son métier, il va prendre des risques, il va se lever la nuit, il va laisser sa famille toute seule. Donc il y a une indemnisation. Voilà, mais bon, les gens ne le font pas pour ça en règle générale, ils le font par vocation et par esprit de solidarité. Mais effectivement, il y a une indemnisation. Comme son nom l'indique, c'est sapeur-pompier volontaire, donc les gens y vont parce que c'est du volontariat déjà. Tout à fait, c'est ça. Ce sont des gens qui ont envie de donner un petit peu de leur temps à la société, qui ont envie de se rendre utile, qui ont envie d'aider leurs prochains. Et voilà, il y a des gens en général qui aiment bien le sport, qui aiment bien l'action, qui aiment bien la vie en collectivité. Et voilà, c'est ce genre de public qui est attiré par cette vocation-là et qu'on recrute en général. Et quand vous dites que vous n'êtes pas assez, c'est parce qu'on n'est jamais assez ou que non, vous avez quand même une capacité Un centre de secours comme celui de Chamonix devrait avoir en théorie à peu près 60 pompiers volontaires et on en a aujourd'hui 23, donc voilà, il en manque 2 tiers. Et c'est vraiment une problématique de ces zones montagneuses où il y a beaucoup de choses à faire et où le logement est très peu accessible. Et donc on a toute une population qui descend habiter dans le bas de la vallée et on a beaucoup de mal à recruter des gens. Parce que les gens doivent vivre à Chamonix ? Oui, il faut vivre sur son lieu d'habitation. Voilà, donc si on n'habite pas à Chamonix, on ne peut pas être pompier à Chamonix. Si on habite aux Ouches, on le sera aux Ouches. Si on habite à Servoz, on le sera à Servoz. Si on habite à Passy, on le sera à Passy. Et donc forcément, nous on recherche des gens de Chamonix. Et il y en a de moins en moins. Et c'est ça qui bloque, parce que est-ce qu'un sapeur-pompier gagne beaucoup d'argent ? Est-ce que c'est peut-être le salaire qui ne va pas avec malheureusement la vie chère à Chamonix ? Les sapeurs-pompiers professionnels, c'est pas un problème puisqu'ils peuvent habiter où ils veulent. Par contre, les sapeurs-pompiers volontaires, effectivement, il faut absolument qu'ils habitent à Chamonix. Donc c'est un vrai frein au recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Alors, pour parler de plus belles choses, vous avez des jeunes sapeurs-pompiers. C'est quelque chose que vous avez remis en place il y a quelques années. Et là, vous avez du monde. Eh bien oui, c'est une belle transition. En fait, on s'est donné comme défi de remettre en place cette section pour pérenniser un petit peu cette ressource de sapeurs-pompiers volontaires. Et donc ce sont 10 jeunes qui aujourd'hui sont en train de se former, ils en sont déjà à la moitié de leur cursus et dans 2 ans, si tout se passe bien, ils monteront dans les camions à nos côtés, ils seront formés et ils seront opérationnels. Donc c'est une très belle aventure qu'on a relancée avec l'appui de la mairie. On a eu vraiment beaucoup d'aide de la mairie, de la communauté de communes. Ils nous ont vraiment soutenus dans ce projet et je suis très fier aujourd'hui de ces jeunes parce que c'est l'avenir en fait de notre profession, c'est l'avenir du centre de secours. Et donc voilà, il y aura probablement un nouveau recrutement d'une nouvelle section en septembre 2022. D'accord. Voilà, il n'y en aura pas cette année, mais voilà, à noter en septembre 2022 probablement une nouvelle section et voilà, que les jeunes viennent nombreux, ils s'éclateront. C'est vraiment une belle. Vous entendez quelle tranche d'âge ? Alors ce sont des jeunes entre 12 et 16 ans. D'accord. L'idée étant que le jour de leurs 17 ans, ils puissent monter dans les camions. Être opérationnel. Exactement, parce que c'est 17 ans l'âge pour les JSP pour devenir opérationnel. D'accord. Donc on les recrute entre 12 et 13 ans, on les recrute pour les amener au bout de ces 4 ans. Et ça, c'est pas pour devenir volontaire, c'est pour devenir sapeur-pompier volontaire. Ouais. Mais ça les prépare également au concours de sapeurs-pompiers professionnels. Ils seront préparés. Exactement, ça les prépare à ça. Ouais.
Ok, Et super. aussi, vous recrutez pour, c'est ce qu'on disait, c'est la spécificité de Chamonix. Évidemment, tout le monde vit en saison ici. Donc, vous cherchez aussi du monde pour cet hiver, peut-être? Oui, tout à fait. Chaque hiver, nous avons 6 saisonniers, 6 sapeurs-pompiers volontaires saisonniers qui viennent renforcer notre effectif pour faire face à l'afflux de personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, c'est pareil, un appel lancé à tous les sapeurs-pompiers volontaires de France. Venez chez nous, venez en Haute-Savoie. Il y a plein de postes avancés qui recrutent des sapeurs-pompiers volontaires. On peut aussi bien se retrouver à Avoria, les pieds dans la neige, qu'à Flaine, au pied de la station, qu'à Chamonix. Et donc, il y a vraiment une belle saison à passer ici. Donc, on va recruter 6 pompiers volontaires saisonniers pour cet hiver. D'accord. Voilà. Donc, c'est lancé, là? On peut C'est lancé, postuler? les candidatures sont déjà lancées sur le site internet du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, le D'accord. SDIS 74. Le SDIS, voilà, le Voilà. SDIS 74. Est-ce que, pour donner un peu envie, il y a quoi comme spécialité chez les pompiers, là, ici, à Chamonix? Parce que quand on pense pompier, on se dit pompier simple, mais en fait, il y a plein de spécialités. Exactement, donc on a des missions de tronc commun et puis on a des spécialistes. Donc là, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, de garde, on a un plongeur qui est capable d'intervenir sur tous les lacs de la Haute-Savoie. On a un maître chien des équipes cynophiles qui est capable de faire des recherches dans des éboulements, de faire des recherches de personnes disparues. On a un sauveteur déblayeur qui est capable d'intervenir sur un tremblement de terre pour aller rechercher des gens sous des décombres. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre aujourd'hui? Et on a des montagnards spécialisés dans le risque montagne, donc qui interviennent sur tout le reste du département sauf le massif du Mont Blanc, et qui reste un territoire défendu par le peloton de gendarmerie d'haute montagne. Le PG. Ouais. Voilà, exactement. Donc, mais on a ces 4 spécialistes-là aujourd'hui de garde. Et pour faire rêver les petits chamoniards qui nous écoutent peut-être sur le 90.5 FM, vous avez aussi des camions spécifiques ici avec des détecteurs d'avalanche, de risque si je ne me trompe pas quand je dis ça. Alors oui, effectivement, on a des détecteurs de victimes d'avalanche qui nous permettent sur la période où on a du risque avalanche qui est très important de partir dans les camions. C'est le seul centre de secours de toute la France où on part en intervention avec sur soi un détecteur de victimes d'avalanche pour être sûr que si on se fait prendre dans un couloir, au moins on sera capable de nous retrouver. Ouais. Maintenant, sinon, sur les véhicules, on a des véhicules très spécifiques. On a des gros camions qui permettent de lutter contre les feux de forêt, qui sont des camions 4x4 qui ont des capacités de franchissement très impressionnantes. On a une grande échelle qui permet de monter à 30 mètres. On a des fourgons pompe-tonnes tunnelisés qui nous permettent d'intervenir dans un tunnel avec des caméras thermiques pour pouvoir conduire. Et puis des lances-canons à l'avant du camion pour venir scotcher le feu. Donc voilà, c'est vraiment Arrêtez là parce que des super camions. Est-ce qu'on peut les acheter en miniature au moins? On peut les acheter en miniature. Et dites-moi, vous, c'est ce qu'on disait, voilà, c'est assez spécifique à Chamonix. Vous partez, vous? Qui c'est qui vient vous remplacer Alors c'est le capitaine Nicolas Moralis qui vient me remplacer, donc qui est déjà en poste aujourd'hui à Cluse, qui connaît très bien le secteur. On a pu bien tuiler ensemble. C'est un passionné de montagne et voilà, c'est la personne qu'il faut aujourd'hui pour ce centre de secours. Et voilà, on va lui souhaiter la bienvenue et on va lui souhaiter bon courage dans sa mission et dans sa nouvelle mission d'encadrement. Voilà. Écoutez, merci. Un dernier mot, peut-être, j'y pense, parce qu'il faut tout dire pour tout expliquer. Les pompiers de Chamonix n'interviennent pas que sur Chamonix. Les pompiers de Chamonix interviennent principalement sur le secteur de Chamonix, Valorcine, Les Ouches, Servoz, en complément des petites casernes qui sont à côté, mais ils interviennent également sur tout le département. Les spécialistes dont je vous ai parlé tout à l'heure partent sur d'autres interventions. S'il y a un gros feu par exemple sur Passy, on va venir les renforcer à Passy. Donc effectivement, on a un rayon d'action qui est un petit peu plus large que le secteur d'intervention de Chamonix. Voilà, on ne reste pas enfermé quand on est à la caserne de Chamonix. On voit aussi du paysage. Merci capitaine Villard, on vous libère. On suit également donc les actualités sur la page Facebook et l'Instagram de l'Amicale des sapeurs-pompiers de la vallée de Chamonix. Vous mettez beaucoup d'infos et puis on peut suivre un peu vos interventions et puis tout ce qui se passe à la caserne. Tout à fait. Merci de votre accueil. Merci. Bonne soirée.